Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau cast sur ma chaîne personnelle. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle compétition, la Lootbet Cup 3, avec un match que vous attendez nombreux, évidemment, avec les Vitality qui vont être opposés aux Valiance. C'est le premier match dans cette compétition pour les deux formations, puisque pour l'instant, il n'y a eu que les rencontres du groupe A qui se sont passées, quelques rencontres et aucune pour le groupe B. Je vais vous détailler ça un petit peu plus précisément. La Lootbet Cup 3, c'est tout simplement un tournoi en ligne pour le moment avec deux groupes de 4 équipes à la base, mais il y a eu quelques modifications, je vais vous en parler, mais qui ont une particularité, c'est que ces phases de groupe en ligne donnent accès à une finale en LAN au mois de décembre, entre le 7 et le 9 décembre, si je dis pas de bêtises, pour tenter de se départager les 15 000 $ en jeu pour cette compétition qui va se dérouler. Donc là, pendant une semaine environ, la phase de groupe, et ensuite, après, il y aura la phase finale directement en LAN à Malte. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, mais il me semble que c'est ça, on commence à être un petit peu près de part et d'autre du serveur. C'est pas encore live, on peut encore discuter. Et donc, pour le groupe B, au départ, il y avait Spirit, Valiance, Vitality et Imperial, mais suite au changement entre Imperial et Valiance, donc... Non, c'est bon, c'est pas encore live, je vérifie juste. Valiance a récupéré quelques joueurs d'Imperial et Imperial est donc maintenant absent de la scène, si je puis dire ainsi, pour les mouvements en particulier. C'est Jezar et Impulse qui ont été bench. Amy est parti en tant qu'analyste de la team Valiance et on a recruté Nexa Esperanto de chez Imperial ainsi que AutoND qui a fait déjà quelques stand-in, il me semble, du côté de chez Imperial. Mais voilà donc la nouvelle formation complète de Valiance. Je ne dis pas de bêtises, les deux derniers qui étaient déjà là, donc Letni et Hunter, accompagnés par Nexa Esperanto et Autumn ND, qui sont donc le 5 présent pour l'équipe européenne maintenant de chez Valiance, alors que côté Vitality, évidemment, c'est la line-up qu'on commence à connaître. NBK, RPK, Apex, Happy et Ziwo, on commence à les connaître, ils n'ont pas encore fait énormément de matchs, mais on va pouvoir suivre ça dans cette compétition. Au programme, ils vont jouer aujourd'hui, les Vitality. Il me semble que leur prochain match sera jeudi, si je dis pas de bêtises, toujours sur ma chaîne. Sachez juste que pour cette compétition, j'ai les droits pour la diffuser sur ma chaîne, mais aussi Dreepy. Si vous ne le connaissez pas, vous cherchez sur Twitch, DREAPY. Et lui aussi, des fois, il diffusera quelques matchs. On essaye de s'arranger suivant nos disponibilités. Donc s'il n'y a pas de match sur ma chaîne, c'est que c'est sur la sienne et inversement. Un petit point sur les votes, je vois qu'on se pose beaucoup de questions. Le match n'a pas encore commencé, on va pouvoir conclure les votes. De toute façon, c'est assez clair au niveau des résultats. Les Vitality qui s'en sortent avec 67 votes, tandis que les Valiance n'en ont récupéré que 3. Ils sont donc bien évidemment logiquement en tête. Les Vitality est favori, on peut vraiment se l'avouer. Ils ont une line-up qui bien sûr correspond à un haut niveau. Et donc forcément un tournoi, en petit tournoi entre guillemets comme ça, ils font partie des favoris, surtout que les Valiance ont changé leur 5 récemment, même si tout de même, à noter, le premier match des Valiance avec cette nouvelle line-up, ce 5 complet, ils ont remporté 16-0 face à Pact, donc plutôt assez impressionnant, mais des Polonais qui sont un petit peu en dessous du niveau de Vitality, on va pas se le cacher. Après, je crois qu'ils ont remporté une map face au Chaos 16-14, donc à voir ce que ça va donner. On va jouer sur 2-2, si vous ne le saviez pas encore, c'est la map qui a été donc choisie dans cette rencontre. Au niveau des veto, on a eu Valiance qui a pu ban Overpass, ainsi que Nuke en premier. Vitality a enlevé Train Inferno, Train et Cache, pardon, ainsi que Mirage. Et Valiance a enlevé Inferno, ça donc laisse plus que D2 et ça devrait bientôt commencer. Je crois qu'on attend même pas les joueurs, on attend un dernier streamer étranger qui n'est pas encore prêt pour la diffusion du match. Donc tout le monde est sur le serveur, on attend tout simplement que le caster russe, je crois, finisse son échauffement lui aussi de son côté visiblement. On pourra après suivre la rencontre pour le Lootbet Cup. Je vous rappelle, une phase de groupe en ligne, deux groupes de 4, en tout cas au départ c'était deux groupes de 4. Dans le groupe A, il y a Red Reserve, Epsilon, Ago et Left Out. Dans le groupe B, Spirit, Valiance, Vitality. Avant il y avait Imperial, mais vu que c'est un petit peu disband, c'est parti dans tous les côtés. Il n'y a plus que 3 équipes dans ce groupe. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient donc pour la suite de la compétition. Et la suite de la compétition, c'est une LAN à Malte
au mois de décembre, du 7 au 9 décembre, pour se départager les 15 000 $ en jeu qui seront donc répartis sur les 4 premières équipes. Au niveau des rencontres qui se sont déjà jouées, c'était vendredi, il me semble. On a eu Ago contre Epsilon, Ago qui a fait 2 rencontres pour le groupe A. On a gagné une, perdu une. Gagné contre Epsilon, perdu contre Red Reserve. Epsilon, eux, ont donc perdu un match face au Ago, comme je vous l'ai dit, et ont donc remporté aussi leur rencontre face au Left Out, composé notamment de Scream et XMS, qu'on va essayer de suivre. Ils avaient un match de prévu, d'ailleurs, aujourd'hui, mais ça a été déprogrammé un petit peu au dernier moment, en tout cas depuis hier soir. J'ai pas eu l'information du pourquoi de cette déprogrammation, sûrement un souci pour l'une des 2 équipes, problème de calendrier ou alors de peut-être changement d'équipe comme on a pu le voir avec Valiance. Ça devrait donc partir dans très peu de temps, puisqu'on m'indique que sur le serveur, il va y avoir le knife dans quelques secondes, donc soyez bien patients, vous êtes nombreux au rendez-vous pour cette équipe, n'hésitez pas à discuter dans le chat et faire un petit peu preuve d'interaction, et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de participer pour gagner un tapis de souris Omen dans le chat, giveaway, vous aurez toutes les informations, vous pouvez aussi après rejoindre le Discord, etc. Les petites annonces habituelles avant que le match débute dans cette Lootbet Cup numéro 3, les joueurs Vitality favoris, évidemment, même si ils n'ont pas encore énormément joué de ce 2, pour l'instant il me semble qu'ils n'ont joué qu'une seule fois, ils l'ont remporté, certes, mais ils n'ont joué qu'une seule fois, donc pas encore vraiment d'informations précises sur le niveau de jeu sur cette map, même si on sait que historiquement, entre guillemets, historiquement D2 est plutôt à l'avantage des Français, même si ces derniers temps ça n'a pas forcément le cas, mis à part pour LDLC, évidemment, qui sont en réussite sur quasiment toutes leurs maps, tous leurs matchs, c'est magnifique, et bien sûr ils vont aller remporter les IEM Chicago avec une grande facilité. Les LDLC, on a bien confiance en eux, je crois qu'ils sont bien arrivés là-bas d'ailleurs, après avoir pris l'avion. Je sais pas comment ça s'est passé pour eux, en tout cas ils étaient bien proches les uns des autres, histoire de bien renforcer le groupe avant de débuter la compétition. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les Vitality qui participent donc à cette compétition. Ils ont aussi eu leur qualification à la DH Atlanta, qui est aussi au mois de décembre. Et j'ai un doute si c'est pas les mêmes dates d'ailleurs. Si quelqu'un a l'information pour la DreamHack Atlanta, je suis en train de réfléchir à ça un petit peu au dernier moment. Mais il me semble que ça peut peut-être avoir des petits soucis. En tout cas, on verra bien le knife qui va se dérouler. On va vous le montrer, histoire d'avoir toutes les informations pour savoir qui choisira son side. Ça vous permet en plus de voir un petit peu les joueurs qui sont en place. On aura donc un côté Valiance, un petit peu toutes les nationalités européenne, Europe de l'Est principalement, et bien sûr côté Vitality 100% française, une des seules équipes d'ailleurs qui est 100% française, faut le noter. Donc d'habitude on peut s'habituer à du mélange belge, français, etc. Même britannique avec Alex. En tout cas, on va pouvoir débuter dans quelques secondes. Je vais juste repasser sur ma vue le temps que ça démarre. Pour de vrai, il va sûrement avoir un petit temps encore avant que ça commence. Et ça devrait donc débuter sous nos yeux sur 2-2. Je vous le rappelle, c'est un BO1 pour l'instant. Toute la phase de groupe se déroule en BO1 uniquement entre les 2 équipes. Il y a des rencontres uniques. Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de leur groupe. Et je crois bien que ça va être live. Maintenant, on aura en plus le chat. Ça va être intéressant pour avoir quelques petites discussions, pourquoi pas, entre les joueurs. Mais c'est parti avec directement des Vitality qui vont choisir de débuter sur ce side CT et qui vont faire peut-être une petite agression au niveau de la short, avec notamment Apex qui attend réception pour mettre une petite flash pour son coéquipier Ziwo qui est bien placé sur cette même short. Pendant ce temps-là, les Valiance, eux, sont plutôt positionnés en attente peut-être d'une agression. Et ça va être eux qui vont déclencher la première agression avec l'ethnie qui vont resserrer sur le mid. Et toujours l'attente des Vitality sur la short. Ils vont rester en place pour l'instant sur cette zone. Est-ce qu'on va tenter l'agression? La flash semble être partie. Il décale directement pour prendre la vision juste en dessous. Il n'ira pas assez loin pour prendre toute l'information, Ziwo. Et du coup, on va rester dans cette zone sans avoir plus d'informations. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Valiance, ils ne sont pas encore repérés, ils avancent petit à petit dans la short. Il y a RPK qui met des petits coups d'épaule au niveau du bomb site pour essayer de prendre quelques informations.
Il devrait avoir l'information rapidement. Est-ce qu'il y aura une flash? Même pas, on décale un peu brut de pomme. Il va commencer à avoir l'information. Ça va resserrer sur la short ainsi que sur la longue. On veut terminer en bas côté Valiance au contact. Premier kill pour Hunter ainsi qu'Espirito. Bien avancé sur ce VP. À travers la smoke, on arrive à toucher un petit peu Happy qui a plus beaucoup de points de vie. C'est donc un 2v5 à mettre en place pour NBK et Happy. On va dire que ça va être compliqué. Le premier duel qui arrive pas à se mettre dans la poche pour NBK. Si finalement il arrive à arracher la tête de son adversaire, mais au prix de nombreux HP perdus. 18 HP pour NBK. Happy en a plus que 15. Et si la solution sur ce round, c'était pas d'aller tout simplement économiser les Kevlar pour le prochain round. En tout cas, on essaye de rester au contact pour faire peut-être un peu plus de dégâts supplémentaires. On donne des petits coups d'épaule. NBK qui va finalement tomber. C'est Nexa qui va prendre ce kill. Et il ne va donc rester plus que Happy avec ses 15 petits points de vie qui restent à proximité pour pourquoi pas, eh bien, venir prendre quelques dégâts supplémentaires. Mais ça ne viendra pas. Il n'aura rien à se mettre sous la dent. Et ce sont donc les Valiance qui vont marquer ce premier point. Sur un pistolet exécuté du côté du A. Un split en A avec la short et la longue. Quelques bons stuff, quelques flashs qui ont su faire la différence pour l'attaque. Ils ont réussi donc à mettre ce pistolet de bien fort belle manière pour eux. Et vont donc pouvoir maintenant s'appuyer sur un round plutôt facile face aux USP et P2000 des joueurs Vitality. Une seule flash investie pour NBK. En face, on aura investi sur des MAC-10 hein, pour histoire de rentabiliser un petit peu la monnaie, histoire de mettre le cycle économique dans un bon mood avec Nexa, Hunter et Otonende. Et le petit coup de cut directement dans le dos de Happy, pourquoi pas. On a un petit coup de pression là au niveau du mid, on a craqué, mais on va tenter sûrement d'agresser sur la flash là, puisqu'on est regroupé au mid et au niveau de la short. On pourrait faire quelques dégâts, pourquoi pas. Et ça commence à sortir, mais on est bien placé quand même pour les Valiance. On est surtout en nombre là, et on prend les kills les uns après les autres. Espirito, Otonende, ainsi que l'ethnie. Tout le monde se régale face à l'écho adverse. Et du coup, cette fois-ci, un round un petit peu plus intéressant pour les Vitality. Ils seront armés d'armes beaucoup plus efficaces, tandis que les Valiance, bien eux, seront un petit peu dans un dilemme. On est sur un round bonus avec 2 MAC-10, AK-47 et AWP. On a encore de l'argent après, ensuite, ce ne sera pas un souci. Et du coup, on a des armes qui sont assez variées, si je puis dire. On va tenter quelques petites informations sur le B, sans succès pour l'instant. Et on va donc partir sur un contrôle map plutôt classique. D'un côté comme de l'autre, on gère tous les gens de la map avec un petit point d'appui plutôt intéressant sur la short. On délaisse quelque peu la longue. On veut absolument jouer cette corniche. Tandis que sur la longue, eh bien, les Valiance commencent à s'avancer dans la double porte et vont sûrement en sortir petit à petit puisqu'ils ont la bombe sur eux en plus sur cette zone. Ça donne une petite information sans non plus révéler eh bien, les plans finaux qui pourraient se dérouler pour eux. Peut-être agression sur la short. On voit Ziwo qui est avancé sur cette zone depuis tout à l'heure sans vraiment aller plus loin pour l'instant. Mais c'est la longue hein, qui est bel et bien choisie par les joueurs européens de chez Valiance. Ils sont en nombre, 3 déjà. Le 4e qui va les rejoindre à l'instant même. C'est l'ethnie qui va s'y diriger. Pour l'instant, personne pour les accueillir et surtout personne pour prendre cette information. Et on risque peut-être bien de se faire surprendre après sur cette attaque rapide puisque ça va déclencher à l'instant même au niveau de cette longue quelques stuffs qui devraient partir pour pouvoir eh bien, faire des dégâts. Il ne reste maintenant plus que RPK qui va prendre des informations sur le BP. On fait surprendre pour Apex au niveau du spawn CT. Il s'est fait enchaîner rapidement par Espirito et c'est maintenant à RPK de tenir sans succès malheureusement. La WP viendra l'éliminer. Ziwo qui tient le coup sur cette short et va pouvoir se faire éclater directement par Hunter avec un MAC-10 sans pitié. Le joueur de chez Valiance qui va prendre ce kill étonnamment facilement face à ses adversaires. On se retrouve donc avec NBK et Happy qui sont bien condamnés à sauvegarder les armes. On n'a pas d'économie encore, on n'a pas eu le temps de la construire. Et du coup, obligé de garder ces 2 hogs qui ont été investis sur ce premier round d'armée. On va se regrouper ensemble pour essayer de les tenir. Les joueurs Valiant sont sûrement au courant que les adversaires ne vont pas jouer ce round. Et vont alors eh bien, se diriger dans le pit dans un premier temps. Est-ce qu'ils vont vouloir aller un petit peu plus loin pour aller chercher des armes? J'en suis pas sûr. En plus, ils ont upgrade les 2 MAC-10 par des M4. Très bon round de la part des Valiants. Et surtout très bonne opération. Ils vont pouvoir marquer ce 3e point.
et ainsi renvoyer sûrement des Vitality sur un petit achat. On pourrait peut-être forcer pour accompagner les deux Ogres. On va voir un petit peu quel va être le choix des adversaires. Finalement, que des pistoles pour les accompagner justement. On va jouer sur ces deux Ogres. On aura Happy avec celle-ci au niveau du A sur la longue avec un setup en nombre sur cette zone, tandis que NBK lui va gérer le B tout seul avec son arme principale et le casque stuff qu'il a. On commence à gérer au niveau de la longue. On ne veut pas du tout nous montrer cette zone par la GoTV. Et finalement on a Happy qui arrive à résister avec son arme, avec déjà un double kill pour lui, mais il ne reste plus que NBK. Il s'est fait revenge instantané. NBK qui est en plus repéré sur sa zone. On va pouvoir réorienter le jeu pour les 3 derniers joueurs vivants côté Valiance. Ils sont bien armés, le skill est présent et on va pouvoir éliminer NBK 4-0. Le round qui va dans la poche de l'équipe européenne en toute logique. On va pouvoir partir de plus belle peut-être pour les Vitality pour enfin débuter cette map de ce 2 puisque c'est un BO1, je vous le rappelle, pas le droit à l'erreur. Surtout qu'on aura deux seuls matchs dans cette phase de groupe. Que c'est un groupe A3 depuis que Imperial est bien en quelque sorte disparu. Et là, cette fois-ci on a voulu jouer à la longue, mais c'est le moment choisi par les Valiance pour accélérer sur la short. Il n'y a personne en réception, mis à part Zivo qui garde la vision depuis la voiture. Position forte pour le sniper, mais qui peut être facilement déboulonné avec eh bien, quelques flashs, quelques stuff. Il faut absolument gérer les bonnes lignes, gérer les contre-flashs, etc. au bon moment. Pouvoir esquiver cela et finalement les Valiance qui ne sont pas allés plus loin et vont réorienter le jeu encore une fois sur le BPA, leur choix de prédilection vraiment. On les a pas vus une seule fois aller en B si je dis pas de bêtises. Et là on va de nouveau travailler cette longue où il y a RPK, le tank en réception, mais il est seul, pas vraiment accompagné. Les deux autres joueurs se concentrent plutôt sur la short qui n'est pas vraiment attaquée puisqu'il y a simplement Hunter en place et c'est sur la longue que ça sort à l'instant même directement. On a encore personne en vision, mais on va décaler. Ligne par ligne, Zivo va prendre le premier kill. Mon check RPK avec une certaine rapidité pour Esperanto. Les Lituaniens qui va pouvoir l'éliminer. On sort sur Zivo, mais il récupère l'information de la bombe en même temps de son kill. Il attend qu'on vienne le chercher. Il va tenir le coup pour l'instant. On va essayer de s'appuyer sur Apex. Sans succès, l'ethnie viendra prendre ce kill supplémentaire. Et Zivo va se rater malheureusement et va être totalement blanc et éliminé. Le BPA est de nouveau libéré. Et c'est de nouveau NBK qui doit tenter un clutch rapidement peut-être avec cette avancée au de la short. Est-ce qu'il est attendu? Visiblement oui, puisque la smoke a été bien placée dans un bon timing et les Vitality pour l'instant n'y arrive pas sur le side défensif avec déjà ce 5e point qui devrait encaisser, sauf si NBK nous réserve peut-être un clutch. On s'est fait déborder sur la longue et on a perdu beaucoup de duels en 1v1 tout simplement pour les Vitality. N'arrive pas vraiment à se mettre en place au niveau de la longue. Peut-être une prise de la longue à plusieurs, essayer de gérer cette grande allée plus en équipe et ne pas la laisser seulement avec un joueur, surtout que tous les setups pour l'instant ont été anticipés à chaque fois. On a décalé les bonnes lignes côté Valiance. Et on a NBK qui de nouveau va conserver une arme. Et des Vitality qui vont commencer à souffrir du cycle économique, même si c'est déjà un peu le cas. Et c'est la pause tactique qui est demandée. NBK qui demande la pause. On est en difficulté côté Vitality, puisqu'on a déjà encaissé le 5-0. Des Valiance qui sont plutôt bien en place, qui ont une seule idée en tête. Pour l'instant, c'est le BPA. Ils ne vont pas vraiment chercher plus loin. C'est la seule idée qu'ils ont avec cette prise de la longue et de la short qu'ils ont fait déjà au moins 3 ou 4 fois à chaque fois. Ils sont allés tout droit et ça est passé à chaque fois. Est-ce qu'on va peut-être tenter côté Vitality d'adapter un petit peu le jeu en renforçant encore plus ce BPA et laisser peut-être un joueur seul en B, prenant peut-être des agressions sur la short? On le voit souvent, ça se fait en début de round sur la short, envoyer 1 ou 2 joueurs boostés sur cette zone pour prendre l'information sur le mid, sur une flash notamment, ça se fait pas mal. Ou alors entamer cette bataille de la longue qui peut être extrêmement important, mais aussi extrêmement dangereuse, où on peut perdre à peu près tout sur le début du round. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Est-ce que NBK a trouvé la solution?
tout cas sur ce round, ça risque d'être compliqué puisqu'on aura 2 Deagle, 2 5-7 ainsi que l'arme conservée de NBK le Hog. C'est tout ce qu'on aura en poche pour essayer bien de... Pourquoi pas mettre un petit exploit. La bataille de la longue qui va se faire. Non, finalement, on reste au contact. On est juste venu mettre des HE et on va reculer, mais ça va déclencher rapidement. Sur celle-ci, je crois, on va pouvoir enclencher le combat, mais là, la longue est complètement lâchée. Hein. Pas du tout d'aide sur cette zone. Du côté des joueurs CT, on a juste mis eh bien, de l'activité, peut-être pour faire croire à ce qu'il y ait du monde et ainsi renforcer d'autres zones. Et c'est le moment qui est choisi pour attaquer au niveau du BPB, reprendre la formation, la HE qui va révéler un petit peu cette prise d'info avec la bonne ouverture de NBK directement headshot sur l'ethnie. Pour une fois, les Vitality sans supériorité numérique, on décide d'avancer pour Esperanto, on va traverser la smoke, aller jusqu'au bout, peut-être se précipiter, avoir un kill totalement facilement sur Apex et une fois de plus, c'est ce BPA qui est la solution côté Valiance. On va pouvoir planter la bombe. Hunter va s'y reprendre à 2 fois, mais il va pouvoir la planter. On a bien totalement libéré le BP en faisant seulement 2 kills. On a fait du mouvement sur la map, des Vitality qui sont un petit peu perdus sur celle-ci. Et on a délaissé le BPA qui va être bien totalement investi. Le 6e point qui va être sécurisé une nouvelle fois. C'était un round de tout petit achat avec les pistoles sur la plupart. NBK arrive à prendre un kill supplémentaire, par contre il se fait directement punir. Hein. Par son adversaire. On n'a plus que Happy qui a une AK-47 à garder et une RPK qui est bien intéressé pour sauvegarder cette Hog qui est tombée. Qu'il va pouvoir faire puisqu'il n'aura plus personne face à lui. Cette fois-ci on va pouvoir partir sûrement sur un achat un petit peu plus complet. Peut-être enfin débuter cette map de belle manière pour les joueurs Vitality avec notamment le sniper de Zibo. On l'a vu tout à l'heure sur le round où il l'avait. Il fait un double kill. A voir s'il sera toujours bien important avec, même si on a pour l'instant bien Apex et RPK qui ont fait absolument aucun kill et ça c'est bien embêtant pour les joueurs Vitality. On va tenter peut-être cette prise de la longue, on va au contact, mais c'est le moment choisi par les Valiants. C'est bien pour ne pas la jouer dès le début du round. Ils vont attaquer la short et ça c'est la bonne idée puisqu'il n'y a personne en réception. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent d'aller tout droit avec l'ethnie en ouverture qui est en place et on surprend RPK qui ne s'attendait sûrement pas à une attaque aussi rapide sur cette short et là on est à tout simplement hors timing côté Vitality sur la longue et surtout le BP. On se fait surprendre, on lit complètement dans le jeu des joueurs adverses et on peut planter la bombe sereinement, tranquillement, se mettre en place au niveau de la short et attendre peut-être une reprise de zone qui va venir mais sans succès pour Apex en premier lieu et un 3v5 qui est donc en place maintenant sur le serveur. 3 joueurs Vitality en vie qui sont totalement perdus sur la map, ils sont un petit peu aux opposés les uns des autres et vont être condamnés de nouveau à sauvegarder les armes. Et ça commence à être très dangereux ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'ils ont la solution sur le site hero. Mais en tout cas, pour le moment, le BPA est plus que faible. On sent bien des Valiance qui appuient dessus. Hein. Je ne suis pas sûr du leader in-game côté Valiance. Est-ce que c'est Nexa, l'ex-leader des Imperial qui a pris ce rôle? Ou est-ce qu'on a gardé un joueur Valiance pour garder ça? En tout cas, la pause qui est demandée de la part des Vitality, une fois de plus, on les sent en difficulté. Je pense que le sent aussi, hein, évidemment. Ils le sentent bien, qu'ils sont dans le dur, qu'ils n'avaient plus à trouver de solution. Et je vous indique d'ores et déjà qu'un double sniper va être investi sur NBK et Zibo pour essayer de trouver la solution. Et peut-être que ça va venir de là. On l'espère tous en tout cas que ça commence à donner un match un petit peu plus intéressant puisque je vous rappelle les Valiance ont quelques jours à peine de vie puisque cette line-up a disputé pour l'instant 2 matchs je crois, 2 victoires, un bon 16-0 face au Pacte ainsi qu'un 16-14 contre les Chaos. Autant vous dire que même si c'est bien un début de la line-up, pour l'instant ils ont des résultats très intéressants. On va voir si ça va pouvoir continuer ainsi pour eux, aussi des Vitality vont peut-être enfin se réveiller. La pause devrait être enlevée dans quelques secondes. Non, finalement, pas tout de suite. On va attendre encore quelques secondes avant de repartir. La pause est enlevée. Retour sur le jeu. Directement pour pouvoir bien suivre cette rencontre avec un possible réveil des joueurs Vitality. C'est pas passé loin pour AutoND.
Heureusement pour les Vitalities, ils arrivent à s'en sortir pour l'instant. Ils ont pris la possession de la longue. Cette fois-ci, toujours la short qui est un petit peu lâchée. On met juste un petit peu de stuff et ça va être joué. Hein, avec en première ligne Esperanto qui va essayer de nettoyer cette zone avec succès. Mais on a déposé RPK dans la double porte. Est-ce qu'il va vouloir aller plus loin sur sa zone? Je crois que oui. Par contre, il fait du bruit. Mais ça passe. Il fait tomber Nexa et surtout, il fait tomber la bombe. Il ne va pas la jouer. Mais ça risque de me poser problème pour les Valiance qui n'ont plus du tout la possession de celle-ci et qui décident d'avancer tout de même dans la ligne de NBK qui va réussir à résister à l'envahisseur européen Valiance qui se fait un petit peu stopper sur ce début de round là avec leur sortie un petit peu dans tous les sens. On a Esperanto qui est repéré mais le talent du joueur lituanien, le double kill directement pour Esperanto. Il ouvre le BPA une nouvelle fois, ce bomb site qui pose problème. On ne peut pas y aller directement, il y a encore un tank qui rôde dans le coin pour essayer de surprendre ses adversaires. Il va décaler dans le bon timing et c'est un double kill aussi pour RPK. On se rend coup pour coup dans cette rencontre, en tout cas dans ce round. On vient voir la supériorité d'un tank en forme qui se réveille enfin dans ce round. Déjà triple kill, il n'avait fait aucun jusqu'ici. Mais cette fois-ci, ça semble être le bon round pour lui. Il ne reste plus que Esperanto, le joueur lituanien. Toujours à un bon niveau qui va essayer de reprendre dans le mid où il attend Happy finalement. Enfin un round pour les Happy, pour les Vitality pardon. Enfin un round, ils arrivent à le mettre. On a pu s'appuyer sur ce double snipe et surtout un jeu un petit peu plus agressif au niveau de la longue notamment. Et ça c'est peut-être un setup à remettre en place, que ce soit sur la longue ou bien ailleurs sur la map. Mais jouer un peu plus agressif, un petit peu plus de l'avant pour les Vitality, ça peut être une solution. On a vu que sur ce round ça a fonctionné, à voir s'ils vont rééditer cette performance. On va jouer début au niveau de la longue. Zivo qui est complètement blanc, il arrive à s'en sortir là, un petit peu par miracle, mais on va se faire courir dessus sur la longue. Letni là qui met quelques shoots à travers la smoke et qui s'en sort plutôt bien sur sa zone, mais la longue est perdue pour les joueurs français. Elle est en possession européenne pour les Valiance qui ont pu déposer quelques joueurs ici. On a Hunter qui est un petit peu en lurk au niveau du B. En contrôle de son extrémité, qui se doute peut-être qu'il pourra avoir une agression. Il l'a déjà eu sur ce BPB. Et du coup, on va rester en place sur cette zone. On a Apex qui attend un petit peu plus d'informations sur cette longue. Et ça va commencer à travailler avec le stuff qui va tomber. Tout d'abord, cette molotov. Est-ce qu'on va en mettre un petit peu plus? Puisque ça risque peut-être de révéler quelques positions et quelques attentions de jeu. Avec ces 4 joueurs sur la longue qui commencent à avancer petit à petit. Attention, une flash, quelque chose, et ce serait peut-être la fin des Vitality. On commence à reprendre des infos sur la short à travers la smoke là. Gros dégâts de la part de Happy. Hunter est mis un petit peu hors service sur la zone, mais ce n'est pas là que ça se passe, c'est sur la longue qu'on commence à enclencher avec AutoND notamment avec la WP. On a lâché un petit peu le BP, on va rester un petit peu caché en retrait, on va décaler ligne par ligne. Le flic ne passera pas pour Zivo, mais il y a un joueur en place. RPK ne fera seulement 1 pour 1. Apex qui veut traverser sans succès. Esperanto est implacable sur cette rencontre. Il met encore des dégâts sur Zivo. Il ne perd pas la vie, ça c'est assez impressionnant pour le Lituanien qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur ses adversaires. Il va décaler, il va vraiment chercher les kills. Il n'a plus que 14 points de vie, mais c'est pas un problème pour lui. Il va au contact. Il veut absolument mettre les rounds supplémentaires et mettre peut-être en reset écho les joueurs adverses. Ça passe, NBK à travers, en sautant sur Esperanto. Enfin, on arrête le Lituanien, mais ils sont bien moins nombreux. Il ne reste maintenant plus que Happy, l'ex-leader de chez Envy notamment, qui est maintenant en clutch. Et ce sera annihilé complètement par AutoND. Les Vitality qui ont eu un petit sursaut d'orgueil sur ce round d'inscrits en CT. Et puis après, se sont de nouveau écroulés sur le BPA. Ça n'est pas passé. Des Valiance qui reviennent directement de l'avant, notamment par un Esperanto de Gala qui porte son équipe. Véritablement déjà un peu plus de 14 kills pour lui, je crois. Attention, on esquive les balles pour Zivo, mais Hunter qui veut retourner avec son AWP. Il profitait de son spawn sur la porte de la longue avec succès pour lui. Le Bosnien qui se régale de ce kill pour mettre une supériorité numérique. Déjà que les Vitality n'étaient pas forcément armés pour jouer ce round avec toute leur force, risque d'être encore un petit peu plus désarmé face aux Valiance qui travaillent un petit peu le B cette fois-ci. Enfin, il faut attendre le 10e round pour les voir attaquer le bomb site B. Encore, ce n'est pas encore fait, même si là on les voit dans le tunnel, ça risque de pas poser de problème pour eux avec Letni qui est en première ligne. Et là, attention, Happy arrive à s'en sortir. J'ai aucune idée de comment il a pu faire. Est-ce qu'il est sorti exactement devant ses adversaires? Heureusement qu'ils étaient un petit peu flashés pour pouvoir esquiver
tout cela. La bombe va être plantée, on a des Vitality au contact pour essayer de faire des dégâts. La fille qui a traversé, qui va réussir à avoir le bombeur au final avec son 5-7. Se pose aucune question là, le tout droit. Il fait un kill avant de s'effondrer, ça laisse donc Apex et RPK seuls qui vont se positionner vers le forum tout simplement pour essayer de prendre quelques exit kills. Pour commencer à faire du dégât sur la monnaie adverse, même si on voit que les alliances sont plutôt bien installées. Hein. De ce côté-ci, on a Nexa qui a encore 5000 $ et c'est le plus pauvre de son équipe, autant vous dire qu'ils sont plutôt pas mal en plus, avec un kill supplémentaire. AutoND qui garde cette zone d'une main de maître avec son AWP, RPK qui veut aller le chercher, il va pouvoir prendre l'élimination et on va avoir un des Valiants qui vont venir se dépêcher pour ne pas permettre de la récupération de la WAP. Mais heureusement, l'explosion de la bombe va la faire venir dans les bras de RPK qui l'accueille à cœur ouvert évidemment. Et cette fois-ci, il faut absolument commencer un petit run pour les Vitality, repartir un petit peu de l'avant si je puis dire, puisque là on commence à souffrir. Hein. Sur ce premier side, énormément, déjà 9 points inscrits, on en a mis qu'un seul, on travaille de nouveau à la longue complètement blanc, Apex qui se fera tuer à travers la smoke, on perd tout le monde alors qu'on traverse les smokes, les contre-flash qui sont magnifiquement bien installés, du coup Ziwo, seul rempart sur ce bomb site B qui est repéré, il y avait aussi Happy qui était caché dans la voiture, on ne l'anticipe pas, il arrive même à faire des dégâts à travers la smoke, on s'en sort bien côté Vitality au final, heureusement qu'on avait ce setup avec la voiture qui a fait un travail magnifique. Pour Happy, les duels qui se jouent, on mettra quelques travers, mais finalement on la décale de trop pour Happy, qui va perdre la vie cette fois-ci, il ne pourra plus surprendre ses adversaires, et c'est donc un 3 contre 2, alors qu'il va rester plus d'1 minute à jouer. C'est possible pour les deux équipes, est-ce qu'on va essayer de tenter de compenser du côté Vitality avec une prise d'info un peu plus avancée, ou rester totalement safe sur les zones que l'on a déjà en place. On voit NBK qui repart sur le B. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Peut-être à travers les portes du mid. On pourrait l'engager à jouer cette zone. On va laisser Zio gérer le bon BPA avec la WP, mais il va pas sûrement pas être mis à contribution. En tout cas, pas tout de suite, parce qu'on a des Valiants qui s'avancent petit à petit du tunnel pour se faire réceptionner. Pourquoi pas par NBK? Ah non, pas douter, on va checker sa position. Ça va donc être un duel de skill. Mais attention NBK, faut alors le crosshair placement efficace. Le premier kill qui part, il est repéré, il n'a plus beaucoup de HP là. Ça va être compliqué, forcément les pré-shots qui auront raison de lui. Même s'il met quelques dégâts sur AutoND, on va pouvoir planter la bombe sereinement et tranquillement pour ce joueur finlandais. Et maintenant, c'est à Thibaut de faire le travail. Il va peut-être sortir sur une flash attendue par AutoND, là on a des bonnes lignes de la part des joueurs Valiants et on va peut-être faire le choix pour Ziwo de retourner sur une sauvegarde d'armes une fois de plus, concéder un round, garder des armes certes, mais les points qui ne viennent pas. En grande difficulté les joueurs français dans ce premier match pour eux dans la Lootbet Cup 3. Ils n'y arrivent pas aujourd'hui, ils ne sont pas dedans. Se font surpasser un petit peu de partout. Et Valiants qui continue un peu sur leur montée en puissance avec cette nouvelle line-up. Avec un jeu ma foi plus intéressant et surtout très efficace. Avec 10 rounds sur 11 inscrits. On a une individualité forte côté Valiants avec Esperanto 14 kills alors que côté Vitality on a des joueurs en difficulté. Ziwo 2 kills, Apex toujours aucun malheureusement et là ça commence à se compliquer pour eux au niveau de la confiance. Ça va peut-être finir par pêcher et les mettre bien au fond du trou sur Dust 2. Eux qui affectionnent cette map évidemment en tant que français. On est obligé, mais on a l'ouverture concédée sur le BPB, AutoND qui avance, mais ses coéquipiers arrivent. Heureusement, on arrive à réagir pour Apex, qui fait le double kill au meilleur des moments pour essayer de tenir en vie les adversaires. La bonne reprise pour Ziwo, ça se passe bien pour les Vitality. Il ne reste plus que Nexa du côté de l'attaque qui a maintenant, plus la bombe sur lui. La sortie au niveau de la lucarne, c'est anticipé par RPK qui pourra l'aligner. C'est un round supplémentaire pour les Vitality. Qui, on l'espère, pouvoir remonter. Cette fois-ci, ils vont
avoir un double snipe, essayer de s'appuyer dessus. Ils avaient mis un round avec ce setup tout à l'heure, à voir s'ils vont pouvoir continuer, ne pas se faire reset comme tout à l'heure. Ils avaient pu être la reprise de Zivo, mais c'est anticipé. Cette ligne est forcément gardée par un adversaire et on perd un joueur au passage. Supériorité numérique pour les joueurs Valiance qui sont bien placés en contrôle pour l'instant. Mais heureusement, NBK réagit avec la tête qui dépassait du joueur finlandais. On reste donc en place et on peut rééquilibrer la balance avec l'avancée là. Au niveau de la short, Apex qui peut peut-être se régaler d'un kill. Il veut jouer ce duel, il voit un bras qui dépasse mais n'arrive pas à l'éliminer. Esperanto qui garde la vie. Un petit peu miraculeusement finalement alors qu'il était stuff en main. Mais ça permet au moins de prendre une information et de mettre de la présence sur cette map. Et de ne pas laisser des Valiances en toute confiance évoluer librement sur toutes les zones. Là ils vont peut-être commencer à se dire ok, il y a des Français quelque part, il faut rester vigilant puisque ça peut se retourner contre moi à n'importe quel moment. Et vont sûrement être plus rigoureux, surtout au niveau du stuff notamment. Le B est totalement sous contrôle. Vitality, on va envoyer Happy là qui dans un bon timing pourrait pourquoi pas attraper un petit joueur Valiance. Face à lui et même plusieurs, il est attendu, il va pouvoir prendre le kill. Et là, d'autres informations, il sait que ça travaille au niveau de la short. On va peut-être pouvoir adapter cette défense pour les accueillir. Avec notamment Apex qui est au niveau de celle-ci, qui va les attendre. Est-ce qu'il va tenter peut-être quelques jump shots ou quelques informations pour pouvoir attaquer les adversaires? En tout cas, c'est vraiment cette zone qui est privilégiée par les joueurs Valiance. Ils commencent à avancer. La flash qui va donc permettre de passer sur ce bomb site. On tente de passer au niveau du spawn. C'était le bon placement de Apex pour prendre ce kill. Il devient maintenant invisible face aux adversaires, même s'il va prendre un kill en plus. Apex qui se réveille au meilleur de moments. La bombe est tombée. Et dans le même temps, c'est NBK qui vient prendre ce dernier kill sur l'ethnie. Enfin, on a des rounds à la suite côté Vitality. C'est la première fois qu'on a 2 rounds à la suite. Et c'est peut-être le moment de se lancer sur cette map enfin pour essayer de tenter de réduire un maximum l'écart avant le changement de side. Et finir sur un 10-5, ce serait une très bonne nouvelle hein, vu le début de match des Vitality. Ils s'en sortiraient bien si jamais ça venait à arriver comme ça. Attention au niveau de la longue, on a AutoND qui prend un kill, qui brûle, mais qui restera en vie. RPK qui perd cette longue, on va envoyer Apex pour essayer de la garder. Ensuite, il est déjà en place sur cette zone, prêt à accueillir ses adversaires. On a pris un kill côté Valiance et on va se replacer tout simplement du CS basique. Un kill et je lâche la zone. Du contact au niveau du B. NBK, une nouvelle fois l'agression payante sur ce bomb site B. Avec des joueurs Valiance qui se font toujours surprendre par ces attaques. On envoie la WP un peu n'importe comment. Zivo qui vient le récupérer gratuitement. Et dans la longue, on va essayer de traverser. On va tourner le dos à RPK qui va se récupérer un kill au passage. Mourir instantanément, mais c'est un 3 contre 2 en faveur des joueurs français. Les Valiance qui doivent absolument réorienter le jeu pour pouvoir surprendre un petit peu. Avec ce premier kill de Esperanto, les Lituaniens, peut-être une nouvelle fois, pourraient donner la victoire à son équipe sur ce round. On fait des allers-retours sur la map. Et là, on va retourner sur cette longue avec de nouveau Zivo qui les entend, prêt à les réceptionner avec le 5-7. Esperanto qui va pas checker, il va les passer devant, il va avoir tous les kills. Zivo il attend simplement avec un premier kill, il switch instantanément. Esperanto avec ses 14 points de vie, il essaye de tenir à la vie, ce sera sans succès. Le jeune français viendra l'éliminer. Et le bon positionnement, la bonne adaptation des Vitality qui a fait la différence. Là, on a perdu un joueur dans la longue, on vient redéposer un joueur que l'on perd ensuite. Et ensuite, on vient redéposer encore un 3e joueur. Et qui fera la différence. Les Valiance n'ont pas anticipé ça. Et forcément, eh bien, on ne s'attendait pas à une triple reprise, si je peux le dire ainsi, de la part des Français. Qui a très bien fonctionné. En tout cas, dernier side, bataille de la longue complète. Là, avec Hunter en première ligne. On va se retrouver dans le back. Et c'est lui qui était le moins blanc qui va éliminer son adversaire. Les trades sont équilibrés 1 pour 1 sur ce début de round. Mais la longue qui est bel et bien investie par les joueurs Valiance. Et cette fois-ci, ils ne vont pas laisser des Vitality la reprendre. Sans... eh bien, il essaie quelque chose. On a toujours un joueur avancé sur la short côté Vitality quasiment. Cette fois-ci, c'est Apex sur cette zone qui essaye de prendre quelques informations. Pour l'instant, rien du tout à se mettre sous la dent puisque les 3 adversaires avancent du côté de la longue. Vitality qui commence à tirer des balles avec Zivo qui va prendre un premier kill directement. Bien placé sur son BP, il est maintenant repéré, va redécaler et Nexa
Le one tap qui vient de partir directement face au sniper. Heureusement, il n'est maintenant plus que le seul survivant. Il est repéré sur cette longue. C'est Apex qui a le premier duel. Il va essayer de le faire sans succès. Nexa qui prend un kill encore une fois. Le Serbe qui arrive à résister dans ce clutch 1v3 et qui est maintenant dans un 1v2 avec NBK, l'OHP au niveau du spawn CT. Mais ils sont au courant Vitality du positionnement adverse et peuvent donc commencer à se remettre en place pour resserrer sur sa zone, surtout que la bombe va maintenant être plantée dans quelques secondes avec le décal au niveau de la longue, avec Happy, il la repère, il va pouvoir l'éliminer finalement. 10-5 pour les Valiance. On va dire que les Vitality s'en sortent plutôt bien tout de même sur cette zone, sur ce premier side, alors qu'ils étaient très mal partis. On va rester sur l'image du jeu puisque ça va repartir dans quelques secondes. Pas vraiment de temps entre les deux sides. On peut voir un petit point sur les stats hein, côté Valiance. Eh bien le retour des Vitality en fait est un petit peu dû au coup d'arrêt de Esperanto. Il me semble que lorsqu'il menait 11-1, il était à 14 kills. Et qui dans les derniers rounds, eh bien, il n'a fait qu'un seul. Et c'est peut-être ça qui sonne le coup d'arrêt du côté de l'équipe adverse. On peut voir un petit peu dans les stats avancées, voir d'autres dégâts comme l'ADR, notamment avec un Happy plutôt en forme, qui fait beaucoup de dégâts sur ses adversaires, avec un bon ratio, mais avec un ADR assez limité, tout comme son équipe évidemment, puisqu'on est mené 10-5. On a encore quelques secondes avant que ça reparte. On sait que sur DS2 souvent eh bien, le side de l'attaque est plutôt favorisé, même si c'est pas non plus une map qui est extrêmement favorisée pour un side ou l'autre. On a généralement cette tendance vers l'attaque, à voir si les joueurs de NBK vont pouvoir eh bien, l'exploiter et proposer du jeu sur ce side. On ne les a pas encore vraiment vus opérer sur Dust 2 pour l'instant. Et donc c'est l'occasion eh bien, de se faire un petit peu la première idée dessus. Et ça va repartir avec du stuff. Pour NBK, c'est le seul qui en aura. Smoke flash pour essayer bien de passer sur un bomb site, planter la bombe et remporter ce round évidemment. Alors qu'il me semble qu'il y a seulement quelques balles envoyées au niveau du middle là. Avec quelques dégâts qui sont partis du côté de l'ethnie. Mais très peu hein, tout de même pour lui. Et pour l'instant côté Vitality... Simple contrôle map, on a toutes les zones, histoire de ne pas se faire surprendre sur une attaque rapide. On va commencer à prendre l'information sur la longue. Nexa qui repère de l'activité, ça pourrait fixer la défense sur la longue, pendant que c'est la short qui va être jouée avec Zivo à l'ouverture directement. On va essayer de changer de vue là, au niveau de la GoTV. Non, finalement on reste sur Nexa, ça travaille, la short. On sort en nombre et on va arriver sur cette longue où il y a des duels 2v2 pour l'instant avantage. Vitality, double avantage pris sur la longue par les Vitality. On va continuer à prendre des informations puisqu'on a maintenant, grâce à Apex, l'info qu'il y avait Esperanto au spawn CT, mais on n'a pas l'information du deuxième joueur. La bombe va pouvoir tout de même être plantée sur ce bomb site. Trade 1 pour 1, il n'y a plus que maintenant que Hunter qui est seul du côté Valiance, toujours au spawn CT qui attend inlassablement peut-être qu'on vienne le chercher pour faire des dégâts. Mais je crois qu'on s'en doute un petit peu puisqu'on a MBK notamment qui vise dans cette zone. Mais le pistolet qui était quasiment obligatoire pour les joueurs Vitality pour espérer revenir dans cette rencontre. On va pouvoir faire l'élimination complète du joueur adverse. Un pistolet pour les Vitality. Et je vous le disais, c'était quasiment obligatoire pour espérer revenir. Sinon, on aurait pu voir des Valiance eh bien s'envoler très rapidement vers la victoire. On va avoir sûrement un round totalement écho. Côté Valiance, on aura juste un P250 sur Esperanto. Et les autres sont en écho total. Pour la suite de la rencontre, pour le round suivant notamment, qui sera un round d'achat. Attaque de la short pour la défense. Forcément, pour l'instant, il n'y aura rien face à eux, puisque c'est la longue pour le premier temps qui est travaillé pour l'attaque. Mais attention de ne pas se faire surprendre. Si on venait à longer le mur jusqu'au bout pour eh bien, revenir sur la longue, on pourrait se faire surprendre, même si je pense que Happy est déjà en attente de réception d'une possible attaque. C'est un setup assez anticipable, même si on va perdre un joueur au final. Trade 1 pour 1 face aux USP, pas forcément une bonne nouvelle. Et il y a
évidemment, eh bien, AutoND qui a pu s'infiltrer, prendre quelques informations sonores surtout, en disant que ça va se diriger sur le bas. Et on va aller sur la minimap, il y a Esperanto qui est en train de courir sur le spawn terreau pour venir enfermer les joueurs adverses. Même si là, bon, on va pouvoir passer à temps sur cette zone, on va repérer des informations, des duels qu'on n'arrive pas encore vraiment à remporter côté Vitality. Là, heureusement, RPK, mort. C'est fait pour le tank qui fait le ménage sur le BPA. Et on va pouvoir aller planter cette bombe facilement grâce à RPK. Tandis que Esperanto eh bien, a perdu quelques HP. Il va donc pouvoir se replacer tranquillement pour bien aller faire des dégâts peut-être sur une zone où on ne l'anticiperait pas forcément. En tout cas, c'est ce qu'il attend sur sa zone. Un bon round de Vitality, même s'il y avait quelques pièges tendus de la part des Valiance. On a réussi à rester solide. C'était face à de l'écho, donc forcément, logique respectée. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer pour eux. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller face à un round d'achat complet des Valiance? C'est bel et bien ça, hein, la question. C'est là que l'important va se jouer pour eux. Puisqu'on aura déjà une AWP pour AutoND. Les autres seront équipés de M4 et on aura un scout pour Zero. Là, il faudra peut-être s'appuyer dessus pour faire des dégâts, évidemment. Même si ça risque d'être un petit peu plus compliqué face à une AWP qui va se diriger directement sur la longue. Le scout reste au spawn pour l'instant, bien installé avec une petite vision sur le mid. Contrôle map. Simplement pour Vitality avec de l'activité en B. On le voit à l'image avec NBK à travers les smokes. On essaye de rendre coup pour coup, mais c'est lui qui perd le plus dans ses duels à travers smoke malheureusement. Par contre, il fait de l'activité sur le B. Ça permet à ses coéquipiers d'arriver au niveau de la short avec bien tout simplement aucun adversaire dans cette zone, puisqu'on a décidé de renforcer le mid côté Valiance avec AutoND à la WP accompagné de Esperanto, et c'est peut-être le bon move pour l'équipe Vitality puisqu'on se dirige sur cette short. On va peut-être appuyer aussi par la longue, ou est-ce qu'on va faire un choix d'être complètement sur la shot? 4 en short, en laissant Happy tranquillement posé sur cette longue. Et on va commencer à mettre le stuff pour dézoner un maximum de joueurs. On voit ils sont tous en place et ça va partir sur ces flashs pour commencer à engager le combat. Zibou en première ligne avec son scout qui va tenter d'accélérer et va réussir bien à ne rien faire pour l'instant, puisqu'on remporte tous les duels côté des joueurs Valiance. AutoND qui se régale de 2 têtes directement, et on va réussir heureusement à réagir avec Zibou et Happy. On arrive à garder bien des espoirs de victoire, puisque c'est maintenant un 2v1. Le premier joueur en plus est repéré sur sa zone. Happy et Zivo pour faire le clutch. On va pouvoir bien planter cette bombe. On tente de faire quelques dégâts et pourquoi pas finalement c'est Happy qui va prendre le kill à la WP. On n'a vu aucun kill puisque la GoTV nous a dit non. On n'a pas envie de vous montrer les kills sur ce round. On les verra plus tard. En tout cas, on a pu apercevoir entre guillemets ce 2v5 se faire par Happy et Ziwo. Alors qu'on a un joueur qui a planté visiblement. Petite pause technique. On va attendre quelques temps que Ziwo revienne. Son PC a planté juste après ce round. Et je peux montrer. Regardez bien le chat. Ce qu'il s'y passe. Il y a de l'humour. Côté Esperanto. Je vois que vous avez le même sur le chat, assez intéressant en tout cas, bien exécuté cette fin de round, même si ça partait plutôt mal. On va s'appuyer sur un exploit un petit peu individuel, entre guillemets, individuel des 2 derniers joueurs. De nouveau une pause, peut-être pour relancer le round, vu qu'il y a le stop qui a été lancé. On va faire appel au Medic Round. Avec NBK qui nous sort de jolies petites punchlines dans le chat. Bref, pause technique. On va revenir un peu sur ce round. On a tenté une sortie sur le A en fait avec tout simplement 4 joueurs par la short, en laissant Happy dans son rôle de lurk au niveau de la longue. Puisque c'était son but de laisser ses adversaires arriver en nombre sur la short pour désorienter
les joueurs adverses et ainsi permettre à Happy d'entrer rapidement sur la longue pour surprendre les adversaires. Ça a fonctionné puisqu'il a fait 2 kills, me semble, dans cette zone avant de pouvoir aider son coéquipier sur le BPA, Zibo, qui a tout simplement récupéré une AK-47 et qui a fait le travail comme il fallait. Alors pour l'instant, je crois que ça va redémarrer dans quelques secondes, ça va, on va pouvoir repartir de l'avant sur cette rencontre entre les deux équipes, juste le temps de redémarrer le serveur, de tout remettre au point. On espère cette fois-ci que l'autodirecteur va se réveiller et va pouvoir nous permettre de voir un petit peu plus de kills. Autant des fois l'autodirecteur nous surprend en nous montrant un petit peu, en nous spoilant un petit peu à chaque fois sur la vue de ceux qui font les kills, autant des fois c'est complètement l'inverse, on est passé à côté. Mais la pause qui va être enlevé, il me semble. Tout le monde est sur le serveur. Je regarde, pas de bot, tout est bon. La pause va être enlevée, on pourra repartir dans cette rencontre. Je vous rappelle, 10-8 pour les Vitality qui font donc 1002 rounds suivant le pistol. Et là, on va avoir des Valiance, normalement, qui vont se retrouver peut-être avec quelques difficultés financières et faire le choix sûrement de partir sur un petit achat avant de racheter prochainement au round suivant. La pause est officiellement enlevée. Tout le monde est sur le serveur. On peut repartir de l'avant. Tout est bon. On peut y aller avec, comme annoncé, des pistoles côté Valiance. Deagle, P250 et 5-7 qui sont au rendez-vous. On aura la WP. Cette fois-ci, elle change de camp. C'est pour Ziwo. Il a profité de Happy qui a réussi à la récupérer, il me semble, et commence directement avec un kill. On a voulu avancer sur la short, sans succès. Le sniper français vigilant qui va pouvoir éliminer son adversaire. Et la sortie sur le B en surprise pour prendre une tête à travers par RPK. Le temps qu'a parlé, vous ne passerez pas sur ce bomb site B. On commence à prendre des dégâts en plus sur le mid. Tout s'aligne pour les Vitality. Attention, ce push au niveau du mid. Happy, est-ce qu'il va se retourner au bon moment? Le timing pour lui. Et l'ethnique qui doit s'en vouloir de ne pas avoir checké jusqu'au bout ce BPA, cette longue A, et là il ne reste plus que AutoND qui va pouvoir tout de même arracher la tête de Apex, même s'il va être repéré ensuite. Les Vitality qui mettent donc ce round en toute logique évidemment. Ça devait forcément arriver pour les Vitality, et cette fois-ci plus qu'un tout petit point de retard pour des joueurs français qui vont l'occasion de revenir au contact. Face à eux il y aura un double AWAP, Esperanto et AutoND. Avec peut-être des duels au niveau du mid. Est-ce que Esperanto va vraiment vouloir jouer la ligne? Non, finalement il va aller sur le B. C'est la bataille de la longue pour l'instant qui se met en route avec des joueurs Valiance qui tentent la prise de zone, mais pour l'instant pas du tout joué pour les Vitality. Simplement contrôle reculé de cette zone par Happy derrière la carte, et on décide d'avancer au niveau de la short pour surprendre. On entend l'activité sur la longue et du coup on accélère sur la short. Le travail basique du côté terreau sur Dust 2. On sait que c'est compliqué pour la défense de gérer et la short et la longue, et du coup la zone qui est plutôt jouée va être défendue. Attention, duel qui est remporté là par AutoND avec son AWP. Ziwo n'était pas forcément assez bien placé pour venir compenser. Du coup, on se jette dans le viseur du sniper finlandais. Là, ça commence à être compliqué. Heureusement qu'on a eu un autre kill en attendant. AutoND qui va être mis en difficulté grâce au stuff. Mais attention, il a toujours la ligne intéressante au niveau de ce bomb site. On va le décaler, essayer d'aller chercher dans cette longue. On n'ira pas plus loin. On va juste tenter d'aller planter cette bombe. À 3 joueurs encore côté Vitality. Les joueurs Valiance sont 4 et vont pouvoir entourer petit à petit ce bomb site. La bonne nouvelle, c'est que c'est planté pour la short et qu'il y a des joueurs en conséquence sur cette zone pour l'attaque. Hunter qui va s'en sortir face au tir raté de Ziwo, chose assez rare pour être soulignée évidemment. Mais la reprise qui commence à tomber avec AutoND en ouverture, il ne reste plus que Happy, RPK pour aligner les têtes une par une, les décales qui se fait. Heureusement Happy arrive à prendre ce kill supplémentaire, il reste en vie, les têtes est repérée là par RPK, beaucoup de joueurs face à lui, il ne va rien pouvoir faire, mais le temps qui commence à s'accélérer petit à petit. Une bonne hache qui permet de faire des dégâts, il va pouvoir être repéré. Happy le clutch peut-être, Happy qui continue mais qui ne va pas pouvoir mettre le round, c'est finalement pas de kill supplémentaire, mais il arrive à faire exploser la bombe, et en plus Esperanto qui va tomber. Happy qui gère cette map pour l'instant, il arrive à faire le travail, déjà 20 kills pour lui, et le clutch qui est passé pour l'ancien leader français, qui est bel et bien en forme, et qui va donc permettre, pourquoi pas, au Vitality de repasser de l'avant sur cette map, grâce à ce petit clutch
Bien vu de la part du joueur français. Et on va donc pouvoir repartir pour les Valiance. De nouveau sur un petit achat. Et même à force pour l'ethnie d'ailleurs. Tous ses coéquipiers sont en petit achat pistole. Il n'y a que Louis, l'ethnie, qui est avec le FAMAS, déjà repéré. Heureusement, il garde tous ses points de vie. Attention au petit piège tendu dans cette short là. Il y a une flash qui pourrait partir pour tenter de reprendre cette zone. Et il y aurait de quoi se mettre sous la dent. Attention, on va décaler. Le premier joueur est repéré, mais le deuxième aussi. Et Apex va en faire son 4 heures avec ceux qui l'ont headshot directement. NBK, un kill aussi pour lui. On va commencer à avancer quelque peu, prendre quelques informations pour Apex, notamment sur ce BPA. Et on va pouvoir orienter le jeu en conséquence. Avec NBK qui prend une nouvelle tête. Là, tout se passe bien pour les Vitality face au petit H à Valiance. Le seul danger qu'il pourrait rester, c'est des grosses pépites de AutoND qui ne viendront pas. Mais c'est l'ethnie qui est donc maintenant seul en vie. Récupère une AK-47, son objectif. Hein, on est bien conscient que c'est la sauvegarde de celle-ci. Et les Vitality l'ont bien compris. Ils partent en chasse immédiatement au niveau du lower pour Happy. Les autres vont essayer de l'accompagner. La bombe est plantée, on va pouvoir s'installer confortablement en tête pour les Vitality, eux qui n'ont pas mené une seule fois dans cette rencontre. Ils vont pouvoir éliminer toutes les armes adverses et aborder peut-être un petit peu plus sereinement la suite de cette rencontre. On les attendait sur ce side d'attaque et pour l'instant ils nous montrent qu'ils sont plutôt bien placés ici avec tous les rounds inscrits et déjà 6 à la suite sur ce side. Une double AWP pour Valiance, de nouveau AutoND et Esperanto. Pour l'instant, pas en réussite sur ce side de défense. On a un petit travail au niveau du tunnel. A3 avec l'ouverture de Zivo qui viendra chercher Esperanto avec la WP. On sait qu'il y a un joueur au contact, il va mourir. Stuff en main, Hunter. Il se fait surprendre et la sortie sur le B sans crier gare de la part des Vitality qui vient donc s'imposer de nouveau sur ce round. Ça semble impossible pour les Valiance et je crois qu'ils l'ont bel et bien compris. Ils sont déjà en train de conserver leurs armes sur le bac. Et là, on est peut-être au bord du gouffre du côté de l'équipe européenne. Ça va dépendre de Happy qui va malheureusement pas réussir à rentabiliser son lurk sur cette longue. Mais au moins ça donne l'info de la position adverse. C'est la grande question de cette fin de round. Est-ce qu'on va pouvoir garder des armes pour le round suivant côté Valiance? Mais quelques tics à travers la porte sans vraiment inquiéter son adversaire. Bon, bonne nouvelle dans tout ça pour les Valiants, c'est qu'ils auront quand même 3 armes. Pour le prochain round, on aura sûrement Esperanto et Hunter qui auront des pistoles, sauf s'il y a des petits drops au passage. Finalement, on va pouvoir investir totalement. On va forcer pour accompagner. On a les moyens, pourquoi pas, ok. Ça évite de passer par un round de petit achat compliqué. Ces armes sauvegardées, c'est la bonne nouvelle pour eux. Mais là, ça risque peut-être après de poser problème si on commence à enchaîner les rounds de défaite. Les uns après les autres. On a des Vitality qui sont bien installés à l'attaque, qui travaillent la zone un petit peu partout, en A comme en B, et qui arrivent à trouver des solutions surtout. Et c'est surtout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent maintenant à repartir de l'avant. Face à des Valiance peut-être un petit peu en bout de course après le premier side d'une excellente qualité. Sur la longue, c'est Nexa qui va être en réception. Il attend toutes les flashs, ça va décaler. On n'arrive pas à le check à éliminer, mais il est complètement blanc dans ce deuxième kill. Heureusement, Apex arrive à réagir, mais il a été casqué et se retrouve à 8 petits points de vie, 4 contre 3 en faveur de l'équipe Valiance qui est donc bien installée sur ce round en CT, tandis que des Vitality, on le voit sur la map, sont sur les 3 grandes zones de la map. Un vers le BPB, un vers la longue et un sur la short au mid. Zivo qui attend inlassablement une décale, une erreur adverse. Qui ne va
pas venir en tout cas pour le moment. On a Apex qui commence à avancer sur la longue petit à petit. On a repéré quelque chose comme Zivo, on va venir le décaler et on s'offre à lui directement. Et en plus Apex arrive à passer, il va pas pouvoir prendre un kill en plus tout de même. Laissant bien ses coéquipiers gérer un 2 contre 2. On se précipite pour aller rechercher la bombe et ainsi faire le choix de se diriger sur le BP le plus favorable à l'attaque. Zivo NBK, le leader accompagné par son sniper, vont vraisemblablement faire le choix du BPA qui est plutôt libéré. On a juste un joueur qui est au niveau du spawn CT. Par contre la bombe qui arrive depuis la longue qui pourrait se faire surprendre puisqu'on a tout simplement plus du tout de smoke pour passer. Il va falloir essayer de la dropper le plus loin possible. Est-ce que ça va passer? NBK qui arrive à la récupérer. Ça devrait être planté dans les dernières secondes et on va donc pouvoir essayer de gérer cette défense de bombe pour les joueurs Vitality. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fake plante en perdre le round? J'en perds mes mots. Je crois que là, j'ai crash cerveau. Est-ce qu'il a pas géré le timing et il essayait de fake ou est-ce qu'il a bugué sur son clavier? J'ai aucune idée. En tout cas, on peut repartir avec une ouverture de Happy. Ouh, la double ouverture qui ne passe pas loin. Il faut absolument oublier ça côté Vitality. Et repartir de l'avant, même si pour l'instant on a réussi à avoir l'open kill. Aller-retour de H directement, chacun a envoyé la sienne avec quelques dégâts sur Happy. Absolument ne pas regretter ce round par la suite. La Hunter qui a une bonne ligne par-dessus la smoke. Est-ce qu'il le voit? Eh non, il ne le voit pas. C'est NBK qui va le voir en premier. Va lui faire quelques dégâts sans prendre l'élimination. Et ça va sonner peut-être l'action de prise de short visiblement avec 3 joueurs qui vont se diriger sur cette zone. Le travail qui pourrait être efficace puisque pour l'instant personne n'est vraiment prêt côté Valiance à les accueillir sur la short, mis à part l'ethnie qui va enfin se mettre en place avec la WP bien placée. Malheureusement qu'il est complètement blanc et va rester caché derrière ces petites caisses au niveau de la salade. Et là avancé au niveau de la longue, puni par Zivo qui s'y attend de cette poussée de Nexa. Ça aurait pu être intéressant mais c'était sans compter sur le sniper français. On va tenter un petit lurk de la part de NBK, ça passe directement headshot. On va pouvoir prendre le contrôle du BPB, réorienter le jeu peut-être sur ce bomb site. Ou alors s'appuyer sur NBK qui pourrait revenir resserrer sur ces bombes sites B. Mais l'ethnie solide pour l'instant. Revenge 1v1, il ne reste plus qu'Esperanto au niveau de la pente A qui est repéré. Mais le double kill déjà pour les Lituaniens. Attention pour les Vitality. Heureusement une nouvelle fois c'est Happy qui est au rendez-vous. Et qui arrive à faire la bonne élimination au bon moment. Happy en tête du scoreboard. Ça fait plaisir à voir de la part de l'ancien leader. Les Vitality qui sont intelligents, hein. NBK leader déjà peut-être de légende avec ce round perdu exprès pour pouvoir reset écho les Valiance. Est-ce que c'était l'objectif, hein? on va partir là-dessus, on va lui dire ça. NBK pourra sûrement le confirmer. J'ai perdu le round exprès pour permettre de reset écho l'adversaire. Tout était calculé évidemment de la part du leader Vitality et du coup là l'écho Valiance qui est concentré sur le mid à 4 pour essayer de tendre un petit piège. La mollo pour dézoner déjà 2 joueurs. Apex qui veut faire quelques dégâts et même beaucoup de dégâts. Un joueur en moins pour sa part. On commence à faire le ménage. On va bien sûr travailler la map en attendant les pushs qui vont venir. Un cadeau pour Zivo, c'est offert là par le Valiance. Est-ce qu'on aurait un deuxième cadeau peut-être à lui offrir? Non, on va se rater finalement. On ne prend pas le cadeau, on perd beaucoup de HP. Mais heureusement, il y a toujours Happy qui guette un petit peu dans le dos ainsi que Apex et NBK. La protection entre coéquipiers est bien en place. On prend soin les uns des autres. Et ça c'est beau dans une équipe française. De pouvoir voir du jeu comme cela, 14 à 11, des Valiance qui ont mis un point sur le SAICT, sur un cadeau de NBK. Et sinon, sont en grande difficulté. Et on pourrait donc voir dans quelques instants la première victoire des Vitality dans cette Loot Bet Cup 3 pour leur première rencontre. Puisque pour l'instant, ce side terreau se passe magnifiquement bien pour eux. Avancer sur la short côté Valiance, on va tenter peut-être cette prise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stuff dans cette zone pour essayer de bien
de les gêner un maximum. On a pris la longue avec une grande facilité. Quelques flashs pour pouvoir installer Happy, notamment dans le back. On a Zivo qui veille au grain à chaque fois sur le mid. Et on n'y arrive pas hein, sur des agressions Valiance. Pourtant sur 2-2, ça peut vraiment être une solution, ces agressions. Mais on n'y arrive pas pour l'instant. On est repéré en plus. Esperanto qui tente quelque chose. Attention de ne pas mourir à travers la porte. On a toujours un joueur Vitality qui veille. Et là, la prise d'info, ça ne va pas passer. Trade 1 pour l'instant. Il reste encore un joueur qui va tomber. Zivo, encore une fois, l'ouverture pour lui. On peut se précipiter sur ce BPA complètement ouvert, complètement lâché. Et Hunter qui se pose la question, mais qu'est-ce que je fais en B? Qu'est-ce que je fais là, à part me faire ouvrir quand ça vient sur le BP ou tenter des retakes impossibles après? Le doute, sûrement dans son esprit. En tout cas, il va aller au side, au spawn terreau pour essayer bien de faire quelques dégâts avec son UMP. Il s'y précipite, il aura appuyé en réception, il va pouvoir le surprendre. Mais RPK qui va aller le chercher, c'est un mort supplémentaire pour le tank. 15 à 11, un petit round pour les Vitality pour remporter cette map et cette rencontre, puisque c'est un BO1 face à des Valiance, eh bien, qui ont un achat compliqué, on va dire. Ils vont évidemment tout donner et mettre tout ce qu'ils ont dans leur poche à investir, mais ça risque peut-être de manquer au départ. Ouh, Zivo qui va prendre des dégâts tout de même là, par le scout, il me semble. On tente tout de même des décales face à la WP. On essaye de s'appuyer sur un exploit individuel, tout simplement. Pendant ce temps-là, ces coéquipiers qui font un petit peu le travail de map habituel. Contrôle B, contrôle longue reculée, ainsi que de la short. Et on commence à s'installer sur la map. Côté Vitality, les joueurs Valiance vont chercher au niveau de la short avec l'ethnie ouverture. AutoND qui n'arrive pas à conclure en plus avec son scout, pardon. Face à Zivo notamment. Et attends, pour ne pas tomber dans un piège, on est coincé derrière la caisse pour AutoND. Heureusement, il y a la smoke dans un bon timing. On a tout de même perdu un joueur au passage. Ça donne donc un 4 contre 4. On réoriente directement sur le BPB avec 2 joueurs en réception, avec des SMG. Attention au contact. Heureusement, Zivo, le réflexe, rapide. Il ne reste plus qu'AutoND qui arrive à prendre un kill avec son scout sur ce bomb site. Il gagne magnifiquement du temps parce qu'il va déjà avoir un adversaire dans le dos, notamment. 2 contre 2 avec un Zivo à 4 HP. Et on va pouvoir planter la bombe sûrement dans quelques secondes. En tout cas, on va fake pour Zivo. Il va repérer un joueur à travers la smoke. Zivo en headshot qui va permettre à son équipe peut-être de remporter cette map. C'est fait puisque c'est RPK qui prend le dernier kill. 16 à 11 pour l'équipe française. Les joueurs Vitality qui reviennent un peu de nulle part après un premier side quasi catastrophique. Et bien ils ont effectué un second side d'attaque quasi parfait. Tout simplement, notamment grâce à un Happy plutôt en forme. 23 kills pour lui. Et on a senti ce Happy Vincent Cervoni plutôt en forme, bien installé dans son rôle de lurk ainsi que dans son rôle de clutcher quelquefois. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Vitality remportent donc leur première map et premier match dans cette Loot Bet Cup numéro 3 qui vont donc les installer évidemment en tête de leur groupe. Ils sont dans le groupe B en compagnie de Valiance qui viennent de battre et de Spirit. Spirit, ils les rencontreront. Si je ne dis pas de bêtises, c'est jeudi qu'il y aura le match. Spirit Vitality, ce sera sur ma chaîne encore une fois et ce sera encore une fois à 14 h. N'hésitez pas à donner vos réactions dans le chat. Évidemment, en ce qui concerne le programme de cette Loot Bet Cup 3, il y aura des rencontres du groupe A. Demain, il y aura un Left Out Trade Reserve à 13 h. Ce sera sur la chaîne de Drepi. N'hésitez pas à aller checker. De toute façon, ce sera renseigné sur Vacarme et sur HLTV pour avoir ces rencontres-là. Et j'espère que cette rencontre, encore une fois, vous a plu. On s'en sort bien côté Vitality et c'était assez plaisant de voir ce side d'attaque. Même si on va pas se mentir, NBK... Est-ce que c'est volontaire ou pas? J'ai un petit doute, hein. On va pas se mentir. Ce petit round perdu, ça aurait pu donner un side attack parfait sans perdre aucun round, mais bon. Ils ont préféré jouer la sagesse et laisser un petit round, c'était aux joueurs Valiance. C'était plutôt bien joué. Une bonne map, si on prend la globalité. À travailler peut-être un petit peu plus le side, c'était. En tout cas, on est rassuré sur 2-2. Les joueurs Vitality ont un side de terreau. Voilà, je trouve mes mots plutôt intéressants. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la France et le CS français. On va donc pouvoir se quitter là-dessus. Je vous remercie bien évidemment de votre présence. N'hésitez pas, si mon cast vous a plu, de suivre la chaîne pour être au courant des prochains lives, de vous abonner si l'idée vous en dit. C'est pas obligatoire évidemment, mais en tout cas vous avez la possibilité si ça vous fait plaisir. Merci de votre présence nombreuse pour suivre les Vitality comme à votre habitude. Je sais qu'on a beaucoup d'attentes
pour cette rencontre. Alors, le match Pacte contre Epsilon, c'est pour quelle compétition? Puisque je n'ai pas l'information pour la Lootbet Cup 3, puisque le prochain match c'est Left Out Red Reserve pour la Lootbet Cup 3, et que c'est pas forcément, je n'ai pas forcément les droits pour toutes les compétitions CSGO, évidemment. Bref, merci encore de votre présence, encore un petit mot sur un giveaway qui est en place sur mon Twitter, point d'exclamation giveaway pour avoir toutes les infos, un tapis de souris, Omen a gagné, attention, de gros moyens mis en place sur la chaîne Keeper One, pour vous remercier de votre présence de plus en plus nombreuse ces derniers temps. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne après-midi, à très bientôt pour un stream ou pour un cast. On se retrouve cette semaine sur ma propre chaîne pour la Lootbet Cup 3 ou bien sur la chaîne sur ESL CSGO FR2 pour notamment les IEM Chicago à suivre entre autres. Et donc je vous souhaite une bonne après-midi, merci à vous encore d'avoir été présent et à très bientôt pour de nouveaux matchs. Ciao!